On est en pleine parashat Shmini, après Purim. Quelle fête, Chazdei Hashem. Et maintenant, on s'approche de Pessah. Alors le Rambam, comme ça, il raconte comme ça qu'il y avait un jour un rabbin yéménite. Et ce rabbin-là, il lui posait des questions. Et le Rambam, Maïmonide lui répondait. Et au bout de quelques mois, le rabbin yéménite, il lui pose des questions, mais des questions pertinentes, importantes, d'idéologie. Et comment, qui va nous dire, qui va nous prouver, est-ce que Dieu est comme ça, ou est-ce que... Alors là, le Rambam, il n'a pas voulu répondre. Et le Rav, il lui répond encore, il lui envoie encore une autre question, et encore une autre question. Et au bout d'un an, le Rav, il dit, mais pourquoi le Rav ne me répond pas? Il dit, écoute, je pense que tes questions, c'est vrai qu'elles sont pertinentes, intelligentes, mais elles viennent d'un manque de foi. Vérifie si le shochet, il fait la shrita d'une façon cachère. Alors le Rav, il reçoit la lettre du Rambam, vite, où est le shochet? Il va chercher, il regarde, et se dit non, c'est pas possible. Ça fait déjà plusieurs mois que la shrita de ce shochet, elle n'était pas kshira. C'est-à-dire que lui et toute sa ville, ils mangeaient non kasher. Ouais. Alors, mais je comprends pas. Quel rapport entre manger non kasher et la réflexion? Quel rapport? Faut savoir que la Torah, ça a été la première religion à avoir dit « Je t'interdis de manger tel produit ». Jusqu'au don de la Torah, tout le monde pouvait manger ce qu'on voulait. La Torah, elle a interdit. Les poissons, il faut qu'ils aient des cailles et des nageoires. S'ils n'ont pas d'écailles et des nageoires, c'est pas cachère. Et nos sages, ils vont plus loin. Ils disent, si le poisson il a des écailles, alors c'est sûr qu'il a des nageoires. Et s'il a des nageoires, c'est pas sûr qu'il a des écailles. Donc il faut ces deux cas. Pareil pour la viande. Il faut que l'animal, il rumine et qu'il ait le sabot fendu. Pourquoi? C'est comme ça que la Torah l'a décidé. Donc nous, si la Torah l'a décidé de cette façon-là, comme ça on doit le faire. Mais regardez, ce qui est drôle, c'est comme ça. Bon, bien sûr que même les crustacés, les moules et tout ça, on est un peuple qui est kadosh. Une fois, il y a un policier, quand je lui donne à boire, vous voulez boire un petit verre de vin, il me dit, ah non, je ne bois pas pendant le service. Nous, les bénis Israël, on est dans le service de Dieu. On ne peut pas se permettre de manger du moule, des crevettes, on ne peut pas se permettre de manger du cochon. On est en service avec Hachem. Vous comprenez? Ah oui, les autres, c'est permis, c'est permis. Mais nous, on a un besoin de donner la lumière au monde. Et regardez comme c'est marqué dans le Passouk. Il y a marqué, ne mangez pas, ne salissez pas vos âmes de tout reptile. Vélo titamu baem nitamtem bam. Et ne vous rendez pas impur parce que vous devenez impur. Venitamtem bam. La Gemara dit comme ça dans Yoma, ne dit pas impur, mais plutôt abruti. Ça veut dire quand on mange, vous vous abrutissez. Quand on mange, on s'abrutit la tête. Ça veut dire que quoi? Que quand je mange, des fois je deviens peut-être un peu plus bête. Ou je me pose des questions où il n'y a pas lieu de se poser des questions. Alors, peut-être, oui, peut-être. La preuve. On vient de passer Purim. Vous avez bien vu quand on boit du vin. Est-ce qu'on peut réfléchir à la même chose? Non. On perd la tête des fois. Et des fois, on s'endort. Donc le manger, la boisson, elle peut influencer sur la personne. Donc si elle peut influencer sur la personne, elle peut chas v'shalom nous abrutir. Il y a des fois des choses simples, des choses qu'on ressent. On a une foi immense. Et quand on mange ces choses-là, on commence à perdre le goût de la Torah. On perd le goût des mitzvot. On perd le goût de s'approcher. Alors on aime le cochon.
et on laisse les choses autres. C'est dommage. C'est dommage de se perdre et d'esquinter son cerveau. Voilà ce qu'elle nous dévoile la Torah. Et la Gemara, elle vient et dit, celui qui se rend impur un petit peu dans ce monde-là, Mishinitma Meat, Metamim Oto Arbe. Celui qui se rend un petit peu impur, on le fait rendre impur encore plus. Lui, il a fait un petit peu, du ciel, on lui rajoute encore plus d'impureté. Tu as fait un petit pas d'impureté, c'est tout ce que tu as fait. Et d'un seul coup, tu es rempli de saleté sur ta tête. C'est pas dommage, ça? Regardez. On ne doit pas être abruti, pas nous. Non. Le Rav Freikin, mon cher Amram, Rav Freikin, Zichronot Tzadik Livracha, quand il est arrivé en France, m'a raconté un ami, Mordechai Zafrani, le Rav Zafrani. Le Rav Freikin, il a dit à son père et à d'autres rabbanim, allez dans chaque ville, 2 choses importantes, que les personnes mangent cachère et que les femmes elles aillent au mikvé. Faites une shrita qui soit cachère, qui mange cachère. Ils font pas Shabbat, ils font pas Shabbat. Ils sont loin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la prochaine génération, on puisse les rattraper. Il faut leur donner à manger cachère. Comme ça, les enfants, quand ils vont grandir de ces gens-là, de ces Juifs de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, ils auront mangé cachère. Ils vont construire sur des bonnes bases. Alors à ce moment-là, une petite parole de Torah et va les envoler à revenir vers la Torah. Ah, et le Rav Freikin, combien il avait raison. Regardez, 62, 70, c'est passé. Et les jeunes des années 80, ils ont fleuri. De ce coup, ils ont couru vers la Yeshiva d'Aix-les-Bains. De ce coup, ils ont ouvert des bâtiments midrash à Paris, à Marseille, à Lyon. Chose qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi? Parce que la Gemara, dans Yoma, elle vient et dit, de la même façon, quelqu'un qui sera impur un petit peu, on le rend impur beaucoup. De la même façon, celui qui se rend kadosh un petit peu, on le rend kadosh encore plus. Celui qui se rend pur, jusqu'à maintenant, tu avais l'habitude de manger du cochon. Et tu dis non, je suis un juif maintenant. Je vais m'empêcher au moins un jour, au moins 2 jours, au moins un petit peu. Tu te rends pur, un petit peu. Hachem, il va te rendre encore plus pur. Voilà. Il raconte qu'on se rende kadosh, tout l'âme Israël. Parce que si vous regardez chaque juif, il a une étincelle de Dieu qui est kadosh. Comme un diamant qui est tombé dans la boue. Il suffit juste de briller un peu et elle commence à briller. Ah, comme ça fait plaisir de rencontrer des bons juifs. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Shalom.